Et Alhamdoulilah. je vais la faire court. Voilà, tu connais, je vais rester anonyme. Ouais, ouais, tranquille, vas-y. Bon, tu connais époque Covid. Ouais. Voilà, époque Covid, la police descend, tout ça. Tu connais, c'était quand fallait sortir avec les masques ou sortir que faire les courses ou aller travailler, tout ça. Ouais. Tu connais, la police descend, tout ça. Et tu connais, dans mon square, ça sort, tout ça, ça sortait. Ils commencent à amender tout le monde. Donc, il y a ceux qui se font amender et qui, tu connais, qui restent, et il y a ceux qui taillent. Qui amende Sauf que qui? ceux qui Qui amende qui? les condoms, moi, ils amènent tout le monde, même les petits, les grands, n'importe qui, tu vois. Ouais. Et c'est le délire, c'est quoi? Tu connais, à cette époque-là, j'étais gros. Et j'étais gros à la mort. C'est-à-dire, avec un autre bon vieux, on suit quelqu'un, tout ça, et tu connais, dans mon squat, on peut passer dans les halls, ça atteint des autres parties et tout ça. Mhm. Et le délire, j'arrive devant, tu connais, le square, il est encadré de barrières avec des gros pics. Je pense que tu vois, c'est quel genre de Ouais. barrière. Ouais. Tu connais, j'arrive devant la barrière, j'escalade, j'arrive bloqué, les armes, mes deux grosses cuisses, elles étaient entre deux pics. Ouais. Et dire, tu connais, j'essaye de faire un dips pour pousser tout ça. Ça, après, tu connais, ça se bloque. Et tu connais, avec l'adrénaline, je sens pas le pic s'enfoncer. Mhm. Mais les minutes passent, tout ça. Et voilà, je sens le pic qui commence à bien s'enfoncer. Je commence à sentir mon cœur palpiter, tout ça, des trucs de fou, frère. C'est-à-dire, voilà, Inch'Allah, il y a aucun bon vieux que je connais, les sort en live, voilà, j'espère, mais bref. Tu connais, il y a une daronne à passer avec son mari, tout ça, il y a une daronne à passer avec son mari, il voit, je suis empalé sur la barrière, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, voilà, et le Ouais, corps mais toi aussi, aussi, ça. t'as pas dosé sur les Grecs, mon frère. Pose les Grecs, mon frère. Comment ça, une petite barrière, t'as malmené comme ça une barrière, frère? Ah, Hachem, mon frérot. Toi, il y a une chasse demain, le Condé, le Condé, il court en marche arrière, le Condé. Il court en marche arrière, comme ça. J'arrive! J'arrive! En marche arrière! Là, frérot, une petite barrière comme ça, mon frérot, t'as malmené. Ah non, mon frère. Ouais, vas-y, bref, excuse-moi. Il y a un bon vieux Ahmed, tu connais, une porte sur ses épaules, tout ça, je descends. Je m'assois sur un banc histoire de relativiser 2 minutes. Et le Condé, il était plus derrière. Là, je pensais, il avait lâché l'affaire. Mhm. C'est-à-dire que je connais, je repasse dans le city où les Condés s'étaient descendus, je voyais plus personne, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, vas-y, je rentre chez moi, je me douche. Sauf que quand je me douche, je vois que je pisse le sang, tout ça, mais tu connais, je regarde hop, et je sens que, toi, il y a des bouts de graisse bizarres. C'est-à-dire, ça m'alerte un peu, tout ça, je vais à l'hôpital le lendemain. Directement, ils m'emmènent bloc opératoire. Et tu connais, c'est passé à 3 centimètres, ah non, à 2 centimètres de la nuit, je crois. Et tu vois, Avoir le pic. C'est-à-dire, j'allais il est avoir passé quoi? Il est passé quoi? c'est c'est passé à 2 centimètres de, à quelques centimètres du tuyau de l'anus. Et toi, tu l'as pas senti? Ah si, si, voilà, le lendemain, cette fois-là, ouais, j'arrivais même plus à marcher. Waouh, purée, ouais. Mais tu connais, ça date, c'était quoi, il y a 6 ans, 6 7 ans, ouais, 6 ans. Voilà, le daron, cette fois-là, ouais. Voilà, le daron, il a cru que c'était volontaire. Comment ça? Le daron, il a cru, je m'étais enfoncé le truc volontairement. Daron, têtu, ouais. Je vois, c'est laquelle? Le daron, le daron, il s'est dit, mon fils, il est passé de l'autre côté. Le daron, c'est celle-là, voilà. Eh, Et voilà. daron, têtu, il veut rien savoir. Pas de pédagogie, pas d'explication. Comment ça, t'as dit pique dans les fesses? Non, parce que tu connais après, عندك الشوك في الخ... عندك الشوك عندك الشوك في الترمان نتايا دخل الشوك في الترمان روح لهنا ولد الحرام. après le daron, il a vu, je parlais à Deraki, mais c'est là que j'ai capté. Après, il m'a dit, ouais, ça me rassure. C'est-à-dire après, tu connais plusieurs mois, voire années plus tard, je Sur me pose la là, question. voilà qu'elle est énervée. Le daron, ouais, le daron comme ça un peu de ses têtu. Il veut rien savoir là sur Kassah. Ça veut dire t'as dû le rassurer en parlant avec des meufs comme ça devant lui. Regarde elle comment elle est bien, elle. Regarde elle comment elle est bien. Regarde, elle est bien elle. Hein. T'as vu, regarde, j'aime bien les femmes moi. Regarde, Ce t'as qui est bien? pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a aucun humain de mon square qui connaît cette histoire. Ouais. C'est-à-dire là, j'espère dans ton live, il y a personne de la zone, voilà. Non, le daron, il a pas dû dormir le soir, mon frère. Ah, les stères, Tu connais le daron tu connais le daron comme ça que la daronne le soir. Toi, tu vas être à l'hôpital. Et il a des trous de ouais. l'if. Après, tu connais, moi, c'est un cas différent, mais Il a des voilà, trous.
il a dit trop dans les fesses. Il m'a vu comme un fou, hein. Wallah. Et ça veut dire après, tu connais, moi, il y avait des infirmières qui devaient venir. Rahma, Rahma. Des trucs de fou. Ça veut dire, tu Eh, connais, les darons, eh, les, on s'en les gars, occupait. les gars, le daron qu'elle a dû l'annoncer à à la daronne. Rahma, اجي جلسي هنا assieds-toi جلسي ولدك شتي ولدك عنده التقبة في الترمة عنده التقبة في الترمة désolé les gars c'est une petite feinte en arabe c'est une petite feinte en rebeu mais moi je pleure je suis prêt à payer la scène je suis prêt à payer pour voir cette scène là quand le daron il l'annonce à la daronne Ouais, l'extérieur. non voilà je paye bref excuse-moi Tu connais. La suite, c'est quoi? Il y avait des infirmières qui devaient venir. ouais Tous les jours, une infirmière devait venir pour mettre des mèches, pour nettoyer au cas où, tu vois. des mèches Tu connais, moi, dans mon bâtiment, à l'ancien, tu connais, il y avait un vaudou au rez-de-chaussée. Je sais pas si tu vois, c'est quoi les vaudous. comment ça il y a un vaudou au rez-de-chaussée frérot Tu vois, en mode, les vaudous, je sais même pas c'est dans quelle tradition, mais tu connais, c'est des sorciers. il y avait un vaudou dans ton hall Ouais, dans mon hall, au rez-de-chaussée. ouais Non, en mode, dans mon square, à l'ancien, il y avait plein de gens chelous, tu vois. Et au rez-de-chaussée, il y avait un vaudou. Et à cette période-là, en mode, tu connais les vaudous, c'est quoi? En mode, ils prennent une jambe de bœuf ou je sais pas, ils vont la coffrer dans le bâtiment ouais et ils vont mettre une plaque de sang quelque part. Bah lui, c'était devant sa porte. En mode, c'est pour te porter malheur. C'est mon rep, il m'avait expliqué ça, l'ancien, tout ça. Zama tu marches dans la flaque ça il y a un sort qui te Ouais, un délire du genre, ou je sais pas, tu respires, ou je sais pas, t'es dans le truc, c'est un truc de fou, là. ouais et du coup ouais Et tu connais, moi, chez moi, l'infirmière, elle rentre, elle voit ça, elle bug, frère, voilà. ouais Voilà, elle a bugué. C'est-à-dire, je descends, pareil, j'habitais au quatrième sur le mur du truc, il y avait des écritures cheloues, en marron bizarre. mais t'habites où mon frère pour qu'il y ait des trucs Voilà. ton père il a refait la peinture Bah, là, il a refait la peinture de l'étage, sur le mur. eh voilà je vois c'est quel genre de daron sévère maniaque têtu t'as capté à cheval droit dès qu'il t'arrive quelque chose c'est toujours les autres qui ont raison c'est jamais toi d'accord t'as capté dès que tu tombes dans les escaliers il a peur que tu casses les escaliers il en a rien à foutre de ton état de santé je vois c'est laquelle Moi, c'est celle-là. je vois très bien c'est laquelle non là ah mon frérot c'est ça hein, c'est Ouais, coriace. et t'es quoi t'as perdu du poids depuis Ouais, t'as perdu combien ouais, j'ai grandi. T'as- En taille. t'as grandi en taille mais t'as pas perdu de poids Si, après, tu connais, je fais du sport, tout ça, je suis obligé, voilà, obligé. ah mon frère, voilà, tu m'as fait rire, voilà, tu m'as fait rire avec le pic, le daron choqué, il pensait que t'étais passé de l'autre côté, voilà, tu m'as fait gaulerie. Non, restez, Ouais, bah. voilà, Merci en tout cas mon frère pour ton appel, voilà. Merci mon ref. vas-y. Merci, prends soin de toi mon ref et merci de m'avoir appelé, Khoya, t'es un bon. Salam alaikum, Khoya, salam alaikum, ciao. Les gars, le daron qui se posait des questions, qui a eu le doute, je pleure. Et quoi, Wally, tu vas bien? Ça va comme mon ref, bien? Ça va, alhamdoulilah, frérot. Ça fait plaisir de communiquer avec toi, voilà. T'as un bon mon frère, attends, m'a envoyé un lion, m'a envoyé un chat. Vas-y. Bah, Ouais. voilà, forcément. Dis-moi mon ref. En gros, moi, déjà, j'aimerais que ça reste anonyme, du coup, je t'invite à, tu vois, je vais pas donner de blaze ou quoi, tu vois. D'accord? Mais c'est l'histoire plus de mon pote, mais pour moi, c'est mon meilleur scrap, tu vois, genre, on a tout fait ensemble, mais je me sens obligé d'en parler avec les gens. C'est ton meilleur quoi? C'est mon meilleur pote. Non, C'est mon sang. non, c'est ton meilleur quoi? C'est mon meilleur scrap. Chab. Oh. Bref, je peux commencer? Tu sais que je suis sur le cul, là. Parce que je viens d'apprendre. Tu sais que je suis sur les fesses, là, ce que tu viens de me dire. Ton meilleur Scrabble, peut-être Scrabble. Non. Non, vrai, je suis pas rebelle, c'est pour ça que je sais pas le dire, mais voilà. Scrabble, quoi, Scrabble. Ouais, Scrabble. Non, Non, voilà, c'est pas bien ce que tu fais, ouais. non, mais je rigole, frère, je rigole. Vas-y, dis-nous, frérot. En fait, frérot, oh là que ça me fera toujours rire, frérot. Un mec non rebeu qui essaie de parler rebeu, moi, ça va toujours me faire rire.
Wallah, tu sais. Non, mais c'est parce que j'ai des potes rebeux, j'en ai beaucoup, tu vois. Non, tranquille, vas-y. J'essaie de communiquer leur langage. Ouais, t'inquiète. Vas-y, mon ref, on t'écoute. En gros, il a rencontré une fille, tu vois. Ouais, Et en mode, il a voulu l'impressionner direct. ouais, En mode premier rendez-vous. Genre, dis-toi, le premier rendez-vous, il voulait louer une grosse voiture. Ouais. Genre, une grosse voiture. ouais. Il n'avait pas l'étal. Et juste pour ça, dis-toi, il allait faire un gogo pour louer la voiture. C'est-à-dire, le poteau, déjà, juste pour le premier rendez-vous, il a failli prendre 5 ans de prison, je sais pas combien, juste pour l'avoir la première fois. D'accord. En mode, il a voulu faire paraître la vie de riche, de je sais pas quoi, bref. Et après ça, il a commencé à mentir de ouf. Il a inventé une fausse origine, fausse religion et tout. Et en gros, le mec, il a tout inventé sur sa vie. Ouais. Et il lui a juste pour plaire à la meuf, parce que la meuf, Mais c'est quoi un gogo? C'est quoi un gogo? un go fast. Il lui a fait un go fast juste pour plaire à la meuf. Parce que la meuf, elle est musulmane et lui, c'est... J'ai l'impression, le ref, que l'histoire de ton pote, c'est plutôt ton histoire à toi, non? Je me trompe? Non, voilà. Non, voilà, c'est l'histoire à mon pote. Je te parle sérieux, c'est l'histoire à mon pote. À mon pote. Continue à te dédouaner, continue à te dédouaner avec Zama, c'est mon poteau. Wallah, Walid, je mens pas, je te dis la vérité. C'est l'histoire à mon pote et Wallah, l'histoire, elle est réelle. T'as dit Wallah? Ouais. Mais t'es pas rebeu? Non, je suis pas rebeu, mais je suis musulman quand même. Ah, mais je pensais, excuse-moi, je savais pas que t'étais converti, ouais, excuse-moi. Ouais. Converti, Walid. Hein? Je suis pas converti. Mais pourquoi tu dis Wallah? Parce que je suis musulman. Mais comment ça, t'es musulman, t'es pas converti? J'ai pas compris. Bah, je suis albanais. Les Albanais sont musulmans, enfin, la plupart. Ah, t'es albanais, excuse-moi, ouais. T'inquiète, t'as pas de gueule. Vas-y, dis-moi. Et du coup, la relation entre eux, tu vois, elle avance. La meuf, elle y croit, et il est blindé à mort et tout. Et ils font ce qu'ils ont à faire ensemble. C'est-à-dire, la meuf, à la base, elle était clean à mort. Elle avait jamais rien fait avec des garçons, quoi. Et lui, il a commencé à faire des choses avec elle. Tu vois, il l'a déviergé et tout, pour être respectueux. Il a même rencontré ses parents. Oui. C'est-à-dire, il a menti à elle et à ses parents. Et la meuf, elle sait toujours pas à l'heure actuelle. Ouais. Et la meuf, elle pense que c'est du sérieux à mort. Et la meuf, elle commence à s'investir de malade pour lui. C'est-à-dire des cadeaux, des tapis de prière. Alors que le poteau, il est même pas musulman, il est chrétien. C'est-à-dire, il sait pas prier. C'est-à-dire, tous ces bails religieux et tout, il me les redonne à moi et tout. Mais le vrai problème, c'est que lui, maintenant, il veut plus rien avec elle. Et il veut plus rien d'un côté parce qu'il travaille loin. Ouais. C'est-à-dire, déjà, ils habitent à 4-5 heures de distance en voiture. 4-5 heures? Et, ouais. Oh, c'est beaucoup. Ouais, franchement, c'est énorme. Ouais. Et Moi, j'ai décroché, j'ai un peu décroché, frérot, sur l'histoire. Il y a beaucoup de détails, Rob, sur l'histoire. Voilà, je te cache pas, j'ai un peu décroché un peu, voilà. en gros, si tu veux, attends, je vais te la faire rapide, en vrai. Le mec, il a menti sur toute sa vie. Tu te prends un petit carton jaune, frangin. Un petit. C'est un petit carton jaune, parce qu'en fait, ref, j'arrive pas à accrocher avec l'histoire. Il y a trop de lui, de ça. En fait, quand c'est pas son histoire, quand c'est pas ton histoire à toi, c'est l'histoire de quelqu'un. En fait, frérot, en fait, c'est dur de rentrer dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu fais la narration d'une histoire qui n'est pas la tienne, frérot, c'est compliqué. J'ai capté. Mais arrête, si tu me dis que c'est la tienne, c'est autre chose. Non. Non, Walid, tu connais, c'est mon poteau, c'est mon sang. Non, c'est le poteau, ouais. Ouais, c'est le poteau, là, ouais. C'est le sang, quoi. Y a pas de, ça bouge pas, quoi. C'est le tiro, là, c'est le tiro. Ah, c'est le sang, ça bouge pas. Bref, pour en revenir au fait, il est loin, etc. Bref. Et la meuf, elle faisait des 5 heures de route pour le voir 30 minutes. Ouais. Et parce que lui, il veut plus d'elle. D'accord. Et c'est quoi? C'est lui qui lui a pris sa virginité? Ouais, il lui a pris sa virginité. Et il savait qu'il allait pas la marier. Ouais, les gars. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Pourquoi vous faites des trucs comme ça, les frères? Wallah, les gars, pourquoi vous faites des trucs ça comme? Wallah. Walid, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il lui a menti sur sa religion. La meuf, elle croit, il est musulman à mort. Il est quoi, lui? Il est chrétien. Il est chrétien à 100%. Il s'appelle comment? Je peux pas dire comment il s'appelle. C'est un mec d'où? Non, je dirais.
de Saint-Louis, de la frontière suisse. Frontière sûre, c'est quelle origine? Bah, c'est un Italien. Italien, suisse? Ouais. Ok. Et du coup? Et du coup, là, à l'heure actuelle, il essaie de la quitter, sauf que la meuf, elle le menace de se suicider et tout. Et dis-toi, la meuf, elle est même partie à la mosquée rencontrer un imam pour, en mode, sauver la relation. Et moi, ça me choque. Et du coup, c'est quoi, frérot? Et du coup, lui, il le prend comment, lui? Mais lui, il est dans une impasse. C'est-à-dire, il sait plus quoi faire. En vrai, c'est soit il quitte la meuf, elle se menace de faire du mal, Ouais, mais ça, c'est, soit, ouais, mais ça, je frérot, sais pas. ouais, mais ça, c'est du chantage affectif, frérot. Soit tu te remets avec Moi, je moi, sais, soit je me fais du mal. Ça veut dire quoi, frérot, ça aussi? moi, je sais pas. Ouais. Toi, t'aurais réagi comment, toi? Toi, t'aurais réagi comment? En fait, on avait prévu un plan, c'est de lui faire un faux acte de décès. C'est-à-dire en mode, Non, mais toi, ref, t'aurais réagi comment, toi? je sais pas, j'aurais trouvé une vieille excuse pour la quitter en mode, ouais, c'est toi, c'est pas, ouais, c'est moi, c'est pas toi et tout, des trucs comme ça. Hmm. Tu vois, des bails comme ça. Te mens pas, moi, ça me choque, de une, et moi, je sais pas quoi faire parce qu'il me demande mon aide. Et moi, j'ai vu que t'étais en live, j'ai dit, bon, je vais voir le bon Walid et Tu, il va tu, me donner des conseils. frérot, je dis la vérité déjà, il aurait pas dû faire ça avec elle. C'était son premier. T'as Ça capté? fait un an, hein. Oui, Un an, mais ils sont même, ensemble. mais si lui, il comptait pas la marier, frérot, pourquoi il a fait ça avec elle? T'as Je sais pas, capté? je te jure. Tu penses dire la meuf, tu lui prends sa virginité, c'était peut-être qui était le plus cher pour elle. Et à la fin, tu dis, tu sais quoi, tu m'as saoulé, toi, voilà. Tu sais quoi, tu m'as saoulé, voilà. Tu vois ce qu'il veut dire? Bah ouais. Déjà, lui, il est fautif, déjà. Lui, il a une part de responsabilité un petit peu. T'as capté? Et toi, c'est quoi et le plan, c'était quoi? Faire un faux acte de décès? En gros, nous, on voulait faire quoi? On voulait simuler un accident de voiture. Ouais. Et Tu, que moi, tu, j'ai parlé tu à sais, ma meuf, je dis, ouais, frérot, frérot, regarde, frérot, il est mort. frérot, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Tu m'as dit ton pote il est italien Ouais, et toi t'es albanais. ouais. Tu peux me parler albanais vite fait? Oh, moi, il me faut le chip, tu te ça y est, bien, ça pour bonne. Ça veut dire quoi? Tu chier. Non, ouais, je suis albanais, Walid. Reparle-moi Je vais albanais vite mentir, c'est fait. bien. Reparle-moi albanais. Tu veux que je te dise quoi? Non, genre, dis-moi, Walid, ça va bien, tranquille, ça se dit quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu fais de bon? Nan, nan. Walid, tu chier, il est bien, tu vois, il est bonne. Tu peux rire. Ouais, fait rap, ça, c'est un albanais, fait rap. Ouais, il m'a fait rap, les gars, quand il m'a parlé. Ouais, c'est un albanais, c'est un albanais. Un albanais, ouais. Ouais, je suis albanais. Ouais, il y a des gens, ils ont dit, ouais, ouais, voilà, c'est un albanais, il est albanais. Il est albanais. Je vais mentir, moi. Voilà, moi, je mens pas, riche. Non, en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, il se fait passer pour le pote, c'est pas son histoire, alors que c'est son histoire à lui. Non, c'est pas mon histoire. Non, je te jure, c'est pas mon histoire. Non, Après, si tu veux, je te raconte une vraie histoire à moi, mais moi, je mens pas, ça me fait chauffer de le dire. Non, mais je te crois. Moi, je te dis la vérité, frérot. Wallah, il a pas le droit de lui faire ça, et lui, il aurait pas dû faire ça. Là, dis-toi, mon collègue, il est en train de regarder ton live, là. Et là, il est sur le live. Ouais. Ouais. Et lui, si tu veux lui parler, parle-lui à lui. Parce que moi, carrément, Mon il ref, m'a menacé. mon, Moi, je viens de pas te parler. mon ref, je t'explique. Je pense que, frérot, si t'avais pas l'intention de la marier, il fallait pas aller jusque-là avec elle. T'as capté? Surtout la virginité d'une femme, frangin, c'est... Et en plus, la meuf, c'est une vaillante, hein. Mais vaillante. Elle est partie à une mosquée et tout. Elle a parlé à un imam et tout. Elle a demandé des conseils de fou. Ouais, de primer aussi. Je sais pas si elle a fait ça. Mm. Je te parle la vérité. Ouais. Bah, frérot, Ah, les gars, c'est quoi le conseil qu'on peut lui donner au frérot, là, le frérot albanais? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Mais ref, quand tu m'as dit sa meuf, c'est une vaillante, hein, j'ai l'impression que tu veux un petit peu, toi aussi. Tu l'as vu un petit peu, non? Non, même pas. C'est fou, quoi. C'est mon collègue. C'est mon collègue, hein, c'est mon collègue, c'est une vaillante, hein! C'est une vaillante! Il a fait lever, les gars, quand il l'a dit. C'est une vaillante, hein! Non, nous, les Albanais, on se mélange pas. C'est Albanais avec Albanaise. Même Oui! je me répète ça, tu vois le On délire. se mélange pas pour on se mélange pas pour le mariage. Moi, je t'ai pas dit tu veux te Ah. marier, moi, je t'ai pas dit tu veux te marier avec elle. Ouais, je suis pas dans ça. Je suis pas dans la selle. Je suis pas dans la selle. C'est une variante. Dans la selle. C'est une variante. Non, mais vrai, on rigole, mais si la meuf, elle faisait des 5 heures de route et tout pour l'avoir, vaillante à mort. C'est fou, quoi, c'est un choc, frère. Il y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Hmm. Généralement, les meufs, c'est ouais, viens me chercher, viens me voir. La meuf, elle faisait 5 heures de route. 5 heures!
C'est un truc de ouf. Ouais, je sais. C'est une vaillante, voilà. C'est une brave. Voilà, c'est une brave, je t'avoue. Ah, mais bien sûr, c'est une brave. Frérot, ça s'appelle du chantage affectif. Voilà. Mais chantage affectif à mort, parce qu'en C'est fait, du chantage lui, affectif. d'un Si tu côté- te remets pas avec moi, je me fais ça, frérot. Et si. en fait, le problème, c'est que lui, il l'aime aussi, mais pas autant qu'elle. Ouais. C'est-à-dire, il l'aime, il a, en mode, s'il lui dit la vérité, il sait que la meuf, elle va être brisée à mort. Ouais. Tu vois? S'il lui dit la vérité, genre, je m'appelle comme ça, ma religion, sa meuf, elle va être brisée. Et elle va être brisée à mort. Mais quand je te dis brisée à mort, dépression. Ouais. Et moi, j'ai pas envie que la meuf, elle fasse des dingueries. Je commence à, je sais pas quoi, à s'ouvrir le corps ou chier à des trucs de ouf. Tu sais, elle a déjà menacé de tout ça. Et moi, j'ai trop peur que, tu sais, mon collègue, il ait une mort sous la conscience, limite. Ouais, je vois ce que tu veux Tu sais, dire. des gars comme ça. C'est des trucs, ça fait trop peur. Bon, bref, voilà, si le frérot est truc, voilà, moi je te dis, c'est du chantage affectif. Normalement, elle a pas le droit, frérot, de te dire, je vais me faire du mal. Elle veut te faire culpabiliser, elle veut te faire, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué, voilà, c'est relou, voilà. Après lui, je te dis, il avait pas à en arriver là s'il voulait pas la marier. Après, voilà, frérot, je te dis la vérité, moi, je suis personne, moi, pour lui donner un conseil ou un autre, frérot, c'est juste, c'est mon âme la vie. Non, Ok, franchement, mon ref. c'est choquant. Merci, frérot, en tout cas, de nous avoir appelé. Merci, mon ref, t'es un bon. Ah, carrément, Wally, je voulais te demander un dernier truc. Ouais. C'est tenace. Là, avec mon pote, on doit aller en taille en novembre. Ouais. On n'a pas l'étal. Tu veux pas faire un petit truc pour nous? Tu veux, que Faire un concours ou quoi? Je sais pas. tu veux que je te fasse une cagnotte pour que t'ailles en taille, c'est ça? Non, en mode, je sais pas, qu'on nous invite. T'as vu, c'est osé. Mais voilà, faut, Tu veux que je vous invite en taille? ouais. Moi-même, mon frère, je vais pas y aller. Si j'y vais, pourquoi pas, mon frère, hein? Tu parles ça? Ouais, si j'y vais, pourquoi pas, Inch'Allah. Si j'y vais. Mais te payer un voyage en taille comme ça, alors qu'il n'y a même pas eu de jeu de concours, rien. T'as capté? C'est injuste pour les autres. Après, t'as vu, on peut faire un petit truc, un petit jeu et tu nous mets devant. Hum? On peut faire un petit jeu. Il m'a gêné, les gars. Wallah, il m'a gêné en live, comme ça, il me demande des trucs comme ça. Tu dis non, tu passes pour un pique-assiette. J'en ai marre, les gars. Wallah, arrêtez de me prendre en piège comme ça. C'est une dinguerie. Wallah, les gars, je voulais disparaître. Je voulais disparaître, les gars. Ah! Tu sais, j'étais là, oui, pour faire un jeu concours et j'étais comme ça, les gars. Ouais, mon ref, je ramais comme ça, j'étais en train de ramer comme ça, à contre-courant comme ça, j'étais en train de ramer comme ça, à contre-courant. Non, les gars, voilà, les gars. Et un jour, les gars, vous savez, j'ai eu laquelle? Un jour, allô? Allô? Attends, Maros, 30 secondes, c'est bon? Vas-y. Bouge pas. Un jour, vous savez, j'ai eu laquelle, les gars? Je suis rentré dans un restaurant. Et il y a un mec, il me prend un parti. Ça va ou quoi? J'aime bien ce que tu fais. Il prend un snap avec toi et tout. Je rentre dans le restaurant, il me dit, ouais, tu vas manger là? Je dis, ouais, moi, je veux manger là. Je sors du sport, tu veux manger? Tu m'invites? Prends-moi un truc à manger, non? Il me dit ça, les gars. J'ai dit, bah, viens. Il dit, je viens de prendre le plus cher, là, entrecôte, tout, là. Je viens de prendre une entrecôte. Wallah, il a pris une entrecôte, les gars. Wallah, je lui ai payé une entrecôte. Il m'a pris comme, couteau sous la gorge comme ça. Tu m'invites à manger, non? Hein? Tu vas m'inviter à manger? Wallah, les gars, il est rentré dans le restaurant. Tu lui dis non, t'es un pique-assiette, t'es une merde. T'es une merde. T'as vu, tu sers à rien. Wallah, les gars. Et j'étais gêné, c'était une gêne similaire à celle que je viens de vivre là, tout de suite. Wallah, les gars. Sans hachma, sans rien. Allô, ouais? Allô? Ouais, salam alaikum. Malikum salam. Ça va ou quoi, bien? Ouais, et toi? Alhamdoulilah. En fait, moi, je t'appelle pour une histoire. Oui, J'ai besoin d'un conseil. oui. Je vais faire très très court. En gros, t'as vu, ça fait 4 mois que je suis avec mon mec. Mhm. Tout ça. Ça se passe bien. Et sauf que on a des petits problèmes. Ah, comment ça? Genre dans l'intimité. Ouais. Et genre, je sais pas si je dois essayer d'en discuter avec lui ou si genre juste c'est pas grave, laisse tomber. Genre passer à autre chose. Je la sens mal, ce début d'histoire, je le sens mal. Ah, je t'écoute. En gros, genre
bah ça monte pas. Non, c'est pas vrai. Si, Non, mais t'es en train de rigoler, c'est pas vrai. Tu es en train de me blaguer. non, je te jure que c'est vrai. Je te jure c'est vrai. Comment ça monte pas? Genre, bah ça marche pas, genre. Et en fait, je sais pas si je dois essayer de parler avec lui parce qu'à chaque fois, il se sent mal. Et du coup, moi, j'essaie de passer ça sous le tapis et dire non, mais c'est bon, t'inquiète, tranquille. Mais je sais pas si je dois essayer de lui parler parce que à côté de ça, Il y a eu un événement qui a provoqué ça, c'est... non, genre ça a toujours été ça. Genre la première fois, je me suis dit bon, en vrai, Mais comment le stress, tu vois. comment t'as tenu 4 mois alors, du coup? Non, parce qu'on a attendu, genre ça fait que 1 mois qu'on a commencé à faire des bails. D'accord. Et du coup, bah avant je le savais pas et au début je me suis dit bon bah c'est le stress. Et puis après Il on a quel âge? essayé. Il a quel âge? Il a 24 ans. 24 ans. Ouais. Et là, du coup, plus rien, là, c'est off. C'est off. Mais à côté de ça, genre, ça se passe bien. Du coup, je me dis, en vrai de vrai, c'est des trucs qui arrivent. Mais je sais pas si je dois essayer de lui dire, ouais, essayer d'aller voir un médecin. Il va à la salle, il va à la Et salle? après, Il va à la salle? non, mais il est sportif. Mais il faut savoir qu'il fume. Il est sportif? Ouais. Il y a des seringues à la maison, il y a des seringues? Non, il est pas sportif comme ça. Genre, il va au foot. Ouais, Tranquille. ok. Mais c'est tout. C'est quoi, les gars, pour vous, c'est quoi la raison? Tu pèses combien, ma sœur? 62 kilos. Non, les gars, elle est pas dans ce cas-là. Voilà, l'autre fois, j'ai eu un cas avec une fille de 120 kilos. J'avais posé la même question, elle avait mal pris. Genre, j'étais obligé d'accepter qu'elle faisait 120 kilos. Non, les gars, 62 kilos, voilà, il y a rien à dire. Mais franchement, il fume. C'est un mec qui fume. Ouais. Il Quand fume. même pas mal. Il fume pas mal. Ouais. Ça joue, les gars, la fumette? Ouais. Ça joue la fumette, les gars? Est-ce que la fumette, ça joue? Oui. Oui. Non, ça joue à rien. La fumette? Non. Non, non, non. Ibedave. C'est quoi le sujet? Je sais pas. Les ballons, on fait des ballons? Non. Mais j'ai l'impression que tu rigoles quand tu racontes l'histoire. C'est bizarre, ça. Non, parce que je viens de voir un commentaire qui dit qu'on a le même type, le mec et moi, et qui joue de l'autre côté. Y a pas de preuves sur qui soit de l'autre côté? Non, pour le coup, même pas. J'ai déjà fouillé son tel et rien. Un mec, il a dit. Mais après, il passe beaucoup de temps avec ses gars, donc peut-être. Mais je pense pas. Comment ça, pas beaucoup de temps avec ces gars? Mais il traîne beaucoup avec ses potes, genre. C'est qui Isla, les gars? Isla? Ouais, peut-être qu'il se LeBron James un peu beaucoup, peut-être, non? Je sais pas ça. Je pourrais pas te dire. Il y en a, ils ont dit c'est la voix Isla de la team Nasdaq. C'est qui Isla? Vous êtes méchant. C'est qui ça? C'est une meuf sur TikTok. Mais non, du coup. Pourquoi ils disent que t'as sa voix alors? Mais je sais pas. Ouais, tu veux me faire un petit prank, toi, non? Mais je te jure que non. Ouais, tu me jures que non, ouais. Les gars, vous pensez que c'est Isla de la team Nasdaq? Parce qu'il y en a, ils ont dit ça, je sais pas qui c'est, les gars, voilà. C'est pas elle. Oui, oui, oui. Non, non. C'est vrai, elle a la même voix. Non, allez, c'est Isla. Non. Bref, je sais pas qui c'est, la vérité, je sais pas. Franchement, tu me donnes pas assez de détails, tu vois, tu me poses, tu vois, tu me fais sur le fait accompli, j'ai pas assez de détails, j'ai pas, tu vois, ça arrive, peut-être que ça arrive, peut-être que, tu vois, après 4 mois, c'est un peu court, je trouve, hein. Mais voilà, hein, si tu veux que je te dise. Je peux pas t'aider la Maros. Mais... Ok. Bon bah merci beaucoup. Si tu me donnes pas du grain à moudre, je peux pas t'aider. Tu m'as exposé un fait,
et je dois trouver. Et avec à l'aide de mes connaissances, en fait. Non, tu Bah, dois si- pas trouver. Genre, juste me dire si je dois essayer de lui parler ou pas. Genre, Tu veux lui dire quoi? Tu veux lui dire quoi? bah, je sais pas, essayer d'aller voir un médecin, ou sinon, ce serait bien que tu essayé d'arrêter de fumer. Pas compatible, je pense. C'est pas compatible, c'est tout. Hein. Ça sert à rien. Hein. Forcer le destin. Voilà. Si ça commence à 4 mois, imagine au bout de 10 ans de mariage. C'est vrai. Ça peut être compliqué. C'est vrai ou pas vrai, les gars? Si ça arrive au bout de 4 mois, c'est quoi au bout de 10 ans de mariage, 15 ans? Il prend des médocs. Je pense qu'il y a une autre. Je sais pas. Ok. Ouais. Vas-y, Mareuse, prends soin de toi. Merci, toi Merci, aussi. Mareuse, prends Au soin de revoir. toi. Salut, ciao, ciao. On en fait un dernier, les gars? Est-ce qu'on en fait un petit dernier? Un petit dernier, les gars? C'est Walid. Ouais, comme salam, frérot. Ça va? Ça va et toi, mon ref, bien? Ça va, alhamdoulilah. Moi, Walid, j'ai pas d'histoire à raconter, c'était pour parler théorie. Théorie du complot? Ouais, mais c'est pas une théorie du complot par rapport à, tu sais quoi. Ouais. C'est par rapport à l'Antarctique, t'as vu? Ouais, l'Antarctique, ouais. Moi, t'as vu, moi, j'ai une théorie, tu vois, elle est difficile à croire, t'as capté? Mais pour moi, genre, il y a une civilisation, genre, souterraine qu'on nous cache et que, Quoi, une civile quoi? Une civile quoi? une civilisation, genre une civilisation qui vit en tout nous, tu vois, vers l'Antarctique, tu vois, Ouais. et que genre T'as quel âge, mon frère? T'as quel âge? j'ai 20 ans. 20 ans, ouais. T'es en pleine réflexion sur la vie, hein. Pourquoi? Sur l'Antarctique et tout. Non, voilà, ça m'intéresse vraiment, tu vois, les théories du complot, mais ça, tu vois, ça m'intéresse, tu vois. Ouais. Tu vois, le fait que tu peux pas aller là-bas, le fait qu'il y a que Mon frérot, des eh, scientifiques qui leur nous- mon ref, tu sais quoi? Là, juste, on était sur une lancée sur le live. Les théories du complot, frérot, je vais en faire un live spécial prochainement, Inch'Allah. D'accord? Et à Ouais, ce moment, Inch'Allah, vas-y. et à ce moment-là, Inch'Allah, je te ferai monter. Ça te va? Vas-y, c'est tout. C'est bon, ref? Merci en tout cas merci de m'avoir rappelé, frérot. Et juste reste branché, frérot. J'ai dit, là, pas le prochain, celui d'après ou quoi, je ferai un live spécial théorie du complot. C'est bon? Ouais, je voulais juste dire les gens parce que je vois les commentaires. Ouais. Ouais, les gens ils pensent que je suis un fou, quoi. Tranquille, les frères. Moi, je parle peu. Moi, j'ai pas d'histoire à raconter. J'invente pas de fausses histoires. Moi, je suis là juste pour parler tu vois, Non, des mais tu sujets où tu vas mais tu peux sortir pas. avec. Non, mais je sais, mon frère, moi, tu peux pas prendre en otage tout le monde parce qu'il y a des vraies histoires dans le live, mon frère. Non, t'as vu, mais moi, tu vois, vu que ton Kemi, il avait dit on pouvait parler de ça. Du coup, Non, frérot, c'est moi, j'ai dit ça au départ. C'était une idée, t'as capté? Là, je t'ai juste dit qu'on fera ça un prochain live, Inch'Allah. T'as capté? Comme ça, tu reviendras, Inch'Allah. C'est bon? Ah, vas-y. Mais frérot, on regarde pas sur le live. Tu connais, sur le live, ils sont taquins, ils aiment bien valer Non, un petit moi, peu. je m'en fous. Faut pas que tu prennes ça à premier degré, ref, hein. Non, je le prends pas mal. C'est juste que je vois, il y a ah, bref, c'est pas grave. Non, frérot, voilà. Faut pas que tu partes du live vexé, frérot. On a rien dit du tout, regarde. Vexé, non, du tout. C'est pas des mecs sur Internet qui vont me vexer, mais tranquille, non, c'est pas grave. T'inquiète. Non, t'inquiète, mon ref, voilà. Vas-y, mon frérot, t'as là, mon frérot. Merci beaucoup. Merci, merci, la frère. Ouais, voilà, les gars, frérot, vous faites truc 5 ans, moi aussi. Voilà, les gars, je suis diplomate. Je fais si, niveau commentaire, il le prend mal. Vous aussi, voilà, vous rendez fou. Voilà, vous rendez fou. Je sais pas ce que vous avez écrit, je suis en train de parler avec lui, je sais pas ce que vous avez écrit, voilà, vous rendez fou. Voilà. Des fois, je vais couper les commentaires à cause de vous, il y a des mecs qui partent vexés. Voilà, vous rendez fou. Allô? Ah, c'est vrai, quoi. Alaikum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va, toi, mon frère? Alhamdoulilah, merci. En fait, je vais faire en rapide, parce que je voulais arrêter. T'es dans un taxiphone à Casa, t'es où? Non, voilà, juste avec le micro, mon frère, voilà. Non, mais... Voilà, frérot, c'est quoi cette qualité? Voilà, comment ça améliorer la qualité, mon frère, vite. Attends. Vas-y, frérot, vas-y, comme ça, après, moi, je vais... C'est mieux? Allô? C'est mieux? Non, toi, t'es dans un taxiphone, toi. Toi, t'es dans un taxiphone. Voilà que Attends, retire-moi le micro. Attends, retire-moi le micro vite fait, là, rapide, là, 2 secondes, retire-le-moi.
avant, là. Allô? Non, t'es dans une laverie, t'as James Saint-Patrick, toi. C'est pas possible. T'es dans une laverie, t'as Power. Ouais, t'es dans une laverie, t'as James Saint-Patrick, j'ai capté. C'est bon, je t'ai remonté. C'est bon, je t'ai remonté, c'est bon. Lui, il est dans Power, dans une laverie où ils blanchissent l'argent. C'est bon, je l'ai capté. Je l'ai capté. C'est bon, là, il y a ton carte en je vois pas. Mais frérot, tu sais que j'ai jamais vu une qualité comme ça avec un accès bruyant. Frérot, voilà, c'est un micro Amazon, là, il est legit de base, voilà. Non, mais pourquoi il y a Je sais ce, pas, je crois que c'est Bluetooth. mais pourquoi Raph, il y a ce fond derrière toi? Il y a quoi comme fond? Il est normal, là. Là, c'est bon. Là, c'est bon, là. Ah, c'est bon? Là, c'est bon, ouais. Ouais, Ah, je crois que c'est voilà, j'avais jamais entendu un fond comme ça, frère. Ouais, vas-y, je t'écoute, mon ref. Voilà. Ouais, je t'écoute, vas-y. Dis, bref, en gros, moi, t'as vu, j'ai un cousin à moi. Ouais. Il voulait me tuer pour une meuf. Et voilà ce que je te raconte, c'est vrai, voilà. Ouais. Bref, en mode, t'as vu, je venais d'arriver au lycée. Et j'étais trop à la terminale. frérot. Puis, Mon frérot, les histoires de lycée, c'est relou, non, mais mon c'est pas ref. une histoire de lycée. T'as les trucs, là, ça, c'est un truc à part. J'étais pas vraiment au lycée. Ouais. C'est une histoire à part. En mode, Zerma, c'est quoi? Il voulait se rabibocher avec sa meuf. Tu vois. Ouais. Et puis moi, j'étais tout petit, t'as vu, j'avais quoi? J'avais 17 ans, j'étais nia, j'étais un petit, tu vois. Ouais. Puis bref, moi, je rentre dans son délire, tu vois, j'essaie de réconcilier, se réconcilier. Puis, entre-temps, je vois sa meuf, elle est bizarre un peu, c'est une meuf un peu des psychiatries, je voyais souvent m'envoyer des snaps, elle était en psychiatrie, j'ai pas été dans des hôpitaux, elle me racontait des histoires comme quoi, il se plantait par amour, je sais pas quoi. Ouais. Bref, truc de secte à les fous. Et puis, bref, un jour, je crois que j'étais à Abu Dhabi avec ma famille, et elle m'envoie des avances, tu vois. Et puis bref, moi, Désolé, les frères. Désolé, voilà, les gars, il est trop. On fait vraiment un dernier, les gars. Le dernier, faut qu'il soit bien avant que j'arrête le live. Allô? Allô? Oui? Oui. Du coup, moi, je vais raconter l'histoire où j'ai failli mourir et où un collègue à moi est mort. Dans le fond, c'est la première fois que j'en parle. Fait que si je stresse un petit peu, je suis vraiment désolée. Dans le fond, moi, j'habite dans un autre continent et il y a beaucoup d'assassinats. Attends. Tu peux pas commencer le live comme ça. Je vais commencer avec des morts. Attends. C'est un live de bonne humeur. C'est un live. Non, mais je sais, mais en fait, faut que tu prennes en compte que c'est un live. Il y a de la bonne humeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la rigolade. Il y a pas eu de Salem. Bonsoir. Je vais te raconter mon histoire où un collègue à moi est mort. Je suis trop stressée. Hein? Parce que je suis trop stressée. C'est la première fois que j'en parle. Non, je sais, ma sœur, mais tu sais, tu me dis salam alaikum, ça va, tu sais, tu détends l'atmosphère un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je suis désolée. On peut refaire? Ah, vas-y, refais. Ok, salam alaikum, Walid, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ok, du coup, je commence ou... Ouais, tu peux commencer, ma sœur, vas-y. Ok, l'histoire, elle est longue, mais je vais essayer de donner le moins de détails possible. Oui. Le moins. Aller vite. En fait, c'est ça, je t'ai dit, j'habite dans un autre pays où il y a beaucoup de meurtres. Non, mais où il y a beaucoup de gens de gens qui disparaissent, on va dire. Ah, ok, pardon. Oui. Il y a beaucoup de gens qui... C'est où? c'est vers les US. Là, t'appelles les US, là? Ouais. D'accord, ok. Et dans le fond, il y a aussi beaucoup de... Je sais pas si je peux dire le mot SCAM. Ouais. Je sais pas si je peux Ok, dire. ouais, ok. Il y en a énormément. Et dans le fond, moi, c'était une journée normale. J'étais avec mon pote et tout. Et mon pote, il me demande d'aller acheter un téléphone parce qu'il avait pas de voiture. Du coup... Accélère, ma soeur, accélère, tu vas nous perdre, accélère. Ok. Bref, j'y vais pour qu'il aille acheter le téléphone. Et puis, quand je sors de la voiture, j'étais moi, mon pote et lui. Quand je sors de la voiture, il y a genre 15 gars qui sortent, qui me mettent par terre, qui me défoncent et tout. Mon pote, il sort pour me défendre, donc lui qui voulait acheter le téléphone. Il est quelle heure là-bas? Il est quelle heure chez toi? 19h. 19h, ouais, c'est possible, ouais, ok.
pour trouver la ville. Non, après, non, c'est pas pour trouver la ville. Donc, tu sors de la voiture, là, il y a 15 personnes qui arrivent. Bah, 15 gars cagoulés et tout, ils me tabassent, ils me mettent par terre, mon petit sort et tout pour m'aider, pour me défendre, lui qui voulait acheter le téléphone. Et en gros, je sais plus qu'est-ce qui se passe. Il y avait mon autre pote qui essayait de foncer sur eux par voiture et tout pour me sauver, je sais pas quoi. Bref, à la fin, moi, j'ai un gars qui me tabasse, un gars qui met un couteau en dessous du cou. Carton jaune. D'accord. Carton jaune. Je dois aller plus vite. Déjà, tu dois aller plus vite. D'accord? En gros mots. Et je vais aller j'ai vite. l'impression que dans ton histoire, dans pas longtemps, il y a Franck Lincin qui va apparaître. Donc, j'ai du mal à, Comment ça j'ai du mal à, tu connais Franck Lincin? Snowfall. Non, Tu connais pas Snowfall? non. Ok, ouais. J'ai capté. Bref, Ouais. parce que en fait, il est mort dans mes bras. Et après ça, moi, j'ai failli mourir. J'ai une cicatrice et tout sur le visage parce qu'ils m'ont mis un couteau sur le visage. Et depuis ça, bah, j'ai perdu mon travail. J'ai arrêté l'école parce que je pouvais plus. Je pouvais plus. Ils t'ont fait une balafre? C'est quoi une balafre? Non, tu sais pas c'est quoi une balafre, ma sœur? Oui, j'ai un coup de Bah, couteau juste en dessous de l'œil. Une balafre, c'est une cicatrice sur la tête. Non, juste en dessous, exactement où tu mets, ouais, là. Mais ça veut dire que t'as failli perdre ton œil au final. Oui. Et en fait, là, j'ai tellement shahad que, alhamdoulilah, ya Rabbi, bah, genre, je suis, je suis pas morte. Ya Rabbi m'a vraiment Alhamdulillah, sauvée, alhamdulillah, alhamdulillah, ouais. Mais depuis ça, bah, c'est ça, j'ai perdu mon travail. Je vais plus à l'école parce que, bah, c'est allé dans les médias, tout le monde crée des rumeurs où je suis une scameuse alors que je suis pas du tout dans ça, que j'ai laissé mon pote mourir. Vraiment, tout le monde est au courant de l'histoire. Et du coup, depuis ça, bah, j'arrive plus à sortir de chez moi. Ouais. J'arrive plus à rien faire. J'ai perdu tout. J'arrivais plus à dormir. Je faisais des nuits blanches pendant des semaines. Et ben là, j'arrive pas à avancer dans ma vie. Je sais pas quoi faire. J'ai essayé de voir un psy, ça fonctionne pas. On m'a donné des antidépresseurs, mais je pense pas que je suis en dépression. Je sais juste pas. Je sais plus quoi faire. J'arrive plus à sortir, j'ai plus de travail, j'ai plus d'école. Alors que, alhamdoulilah, avant, mais j'avais un travail très très stable. J'étais bien avant. Et du coup, c'est ça. Je sais Et plus. c'est quoi, c'est à cause de ta balafre que t'as plus de travail et tout? Oui, parce que bah, du coup, moi, j'ai fui à ce moment-là. Quand Ouais. les policiers sont arrivés et qu'ils ont pris en charge mon pote, moi, j'avais vraiment peur. Du coup, j'ai fui. Je suis partie dans ma voiture et tout. Et ça a bloqué. Ils ont bloqué toute cette ville. Et du coup, j'étais pas rentrée chez On peut moi. connaître le nom de la ville? On peut connaître le nom de la ville? Non, parce que j'ai déjà vu des gens le dire dans le commentaire. Et je te jure, j'ai trop peur. D'accord. Comme je te dis, j'ai reçu des menaces par téléphone. J'ai reçu des personnes qui ont dit qu'ils voulaient me tuer et tout. T'as fait une Alors, ramala? T'as essayé de faire une ramala? mon père m'a proposé, malheureusement, ça s'est pas fait en avril, Ouais. en mars. Mais je sais plus quoi faire. Essayer de changer de ville déjà, non? Ouais, de pays peut-être. Essayer de changer de ville, non? C'est mieux. De pays même, ouais, si tu peux. Peut-être quelle origine? Je suis marocaine. Bah, essayer de retourner au bled, au moins. Ouais, T'as capté? Je sais que dit comme ça a l'air facile et tout. Mais si ça peut te permettre d'oublier cette scène-là, t'as capté? Tu vois ce que je veux dire? j'ai essayé de voyager et tout. Et je vais pas te mentir, ça m'a fait du bien. Mais le T'es d'où, problème, c'est bled? que je T'es suis d'où, pas. bled? Je suis de Casa. Ah, où ça, à Casa? Je suis pas vraiment allée là-bas. Je suis née ici, là, dans mon pays. Je suis pas née là-bas. Non, mais t'es bien parti là-bas pendant les vacances, non? Ouais, je suis partie une fois. Ouais, c'est bizarre, j'y crois. Je suis loin, c'est loin. Ouais, t'es pas marocaine, t'es pas marocaine. Allez. Mais Ça, c'est un bref, détail, c'est un détail. Ok. Du coup, je te disais, ouais, essaie de changer de ville, essaie de faire une ramala, essaie de, tu vois, justement, de changer de ville, te dépayser, tu vois, le paysage actuel, je crois, il doit te faire un peu mal, tu vois. Donc, essaie tu vois, alhamdoulilah, tu vois, t'es encore vivante et tout, et essaie de, tu vois. alhamdoulilah,
Alhamdoulilah, ma soeur. Je sais que c'est une épreuve et tout, t'as perdu quelqu'un et tout, mais après, tu vois, moi, je suis pas psy, hein, je suis pas non plus psychologue, tu vois ce que je veux dire? Ce que je peux te conseiller, c'est de changer de ville, tu vois, de te dépayser, aller faire une remala, Dieu il va t'aider, tu vois. Ouais. Je me dis que c'est une épreuve de Dieu, mais wallah, elle est sahiba. Tu parles anglais un petit peu? Tu parles anglais? Ouais. Hello, how are you? Good? I'm good and you? Very good. What happened? What happened? What happened? What happened? What happened? Like my history? Yeah, Like the yeah, like your history. yeah, so I just told you my friend got stabbed Yeah, and then and then he died. he died, yes. And I can, almost died. no, no, but you're not gone. You're alive. Yeah, thank God. Yeah, alhamdulillah. But why you try and speak English? Because some followers they asked me to ask you if you speak English, you know. Okay, because they think I'm lying. Yeah, yes. But Yeah, I'm not. you're not, yes. I'm But- trying to be honest, but Attends, parce que tu vas bientôt me mettre à l'amende en anglais, donc je préfère m'arrêter là. Les gars, j'ai voulu la tester, elle m'a mis à l'amende. Yeah, they're trying to be, voilà, j'ai commencé à freiner net, les gars, net, j'ai freiné direct sur le test. C'est bon, je te crois, c'est bon, je te crois. Ah, d'accord. Non, je te crois. Ouais, elle m'a mis un contre dans la gueule, les gars, elle m'a contré, voilà. Je me sens faible. Non, voilà, je te disais, ma soeur, ouais, voilà, je suis pas psy, ma soeur, tu vois, je peux pas te conseiller d'autre chose que ça, de te dépayser, changer de ville, tu vois, faire une ramana, tout, déjà que toi, bah, tu puisses te sentir bien, Inch'Allah. Et après, le reste, tu vois, je sais que c'est normal, c'est une passe un peu difficile, mais déjà, tu vas retrouver du travail, tout tranquille, tu vois. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Ok, Maros, en tout cas, merci pour ton témoignage, tu vois. Les gens, ils ont, voilà, les commentaires, ils ont dit qu'Allah t'apaise et tout, t'apaise, tout ça. Et voilà, ma soeur, Inch'Allah. D'accord? Vous aussi. Merci, au revoir. Et puis, prends soin de toi, salam alaikum, salam alaikum. Les gars, vous m'avez fait le test de l'anglais, déjà, m'a mis à l'amende. Après, maintenant, vous me dites, pas du bien parle d'Alija. Alors, me parler que moi, je vais me sentir faible, voilà. Allô? On fait un dernier, les gars? Allô? Allô? Ouais. Ouais, tu m'entends bien? Dernier, les gars, dernier, enfin, dernier, vas-y. Ouais, je t'entends, mon ref. Ouais, salam alaikum, frérot. Wa alaikum salam, mon frère. Ouais, du coup, moi, en fait, je me présente, je m'appelle Samy, du coup, j'ai 27 ans, je dis mon âge, pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, j'ai perdu ma mère en 2011. Voilà, après, je dis ça, mais c'est pas pour, te donner de la peine ou donner de la peine aux gens qui sont dans ton live. En fait, c'est chelou. Tu vois, moi, je suis musulman, je fais mes prières et tout, depuis son décès, je prie pour elle. Ouais. En fait, moi, je rencontre un souci. C'est qu'en gros, ma mère, tu vois, à l'époque, après, je suis personne pour juger, il y a que Dieu qui peut juger. Elle priait pas, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je prie pour elle, tout ça et tout. En fait, elle est enterrée en Algérie, je suis algérien. Ouais. Allah yarhamha. Allah yarhamha, Inch'Allah. Merci mon frère. Et en fait, moi, le souci que je vois, c'est que, en fait, je rêve jamais d'elle. Alors que tu vois, moi, je côtoie des gens, qui ont perdu des gens de leur famille, et eux, ils me disent, que eux, ils rêvent souvent de la personne, etc. Ils ont certains signes. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai aucun signe, tu vois. Moi, c'est juste pour ça, pour demander des conseils. Des conseils par rapport à quoi, mon frère? Non, moi, par rapport à ça, genre, comme elle priait pas, comme je n'ai pas de signe d'elle après sa mort, tu vois, depuis 2011. Et j'ai peur que... Comment tu vas voir des signes d'elle vu qu'elle est décédée, mon ref? Non, moi, quand j'ai des signes d'elle, c'est pas en mode des signes, c'est-à-dire dans des rêves ou dans des trucs comme ça, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils ont dit, c'est mieux que tu ne rêves pas d'elle, frérot, tu vois ce que je veux dire? Inch'Allah, si Dieu lui accorde une place au paradis, tu vois, alhamdoulilah, tu vois, mais de là, à ce que tu me dises que t'as pas de signe d'elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Frérot, t'es pas censé avoir des signes d'elle, mon ref, tu vois? Non, ouais, j'ai capté. Mais après, moi, quand je dis des signes d'elle, tu m'entends toujours? Je t'entends mal. Allô? Je t'entends mal, mon ref, je t'entends mal. Attends, je crois que c'est parce que je suis sur TikTok. Attends.
Coupe, frérot, coupe TikTok. Reste au téléphone. Ouais, ouais. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais, je te disais en gros. Non, je t'entends pas comme tout à l'heure. Je t'entends pas comme tout à l'heure, frérot. S'il te plaît, remets-toi comme tout à l'heure, s'il te plaît. Ouais, attends. Va pas sur le live, frérot. Va pas sur le live, s'il te plaît. T'inquiète, ils sont pas en train de te charrier. Ouais, non, Ouais. là, tu m'entends mieux? Oui, oui. Ouais, j'essaie d'être sur le live, en fait, pour voir les commentaires, mais ouais, c'est pas grave, c'était juste pour savoir, avoir les avis des gens. Non, je te les lis, mon ref. Voilà, si tu veux, je te les lis, les avis. T'inquiète pas. Ok, Inch'Allah. Ouais, mais en fait, moi, tu vois, les scènes que je veux d'elle, c'est... Fais une romana. T'as fait une romana pour elle, mon ref. Fais une romana pour elle, si tu veux vraiment, tu vois. Ouais, non, je suis pas encore allé à la Mecque, c'est dans mes projets, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu prévois un petit billet. Essaie d'y aller hors Ramadan. Parce que tu vois, Ouais. si tu me dis que t'as pas, si la première, parce que pendant le Ramadan, tu connais les prix des hôtels, ils sont hyper chers et tout. Le mieux, c'est d'y aller, le mieux, c'est d'y aller pendant le Ramadan, c'est encore mieux. Tu vois, tu fais une petite ramala pour elle, Inch'Allah, et fais sadaqa aussi, tu vois. Ouais, Inch'Allah, ouais. Mais tu vois, en plus, après, j'essaie de faire plein de... Ouais, il y en a, ils t'ont dit, fais sadaqa, fais une ramala, tu peux faire une sadaqa jariya, construire un puits. T'as capté? Fais un puits en son nom. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Inch'Allah. Ouais, c'est dans les projets, ça aussi, également. Sadaqa jariya, ouais. Ouais. Non, oui, bien sûr. Mais après, tu vois, financièrement, ça va. Je vais pas dire que je suis dans le besoin, mais il y a des trucs où je me suis renseigné, ou bah, comme la Ramla, par exemple, c'est hors des prix, des fois, alors que... Ouais. Mais ouais, en fait, moi, c'était juste par rapport à ça, pour avoir des conseils. Les conseils, mon frère, voilà, c'est ça. Regarde, les conseils, ils sont là. Sadaqa, Umrah, en son nom, Inch'Allah. Les invocations en son nom. Tu vois, plein de petits trucs comme ça, Inch'Allah, mais je ne pense pas que le but, c'est d'avoir des signes d'elle. Parce que là, les gars, je pense après, tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas, les gars, ça, chez nous, d'avoir des signes d'un défunt. C'est bizarre, frère. Non. Ça n'existe pas, ça. Non, frère, non, je sais, mais après, moi, tu vois, quand je dis des signes, c'est pas des signes. Cette fois-là, je vais l'avoir comme ça, mais par exemple, quand je... Ah oui, c'est presque du shell, frérot, ça. Tu vois, carrément, c'est Ouais, presque... non, je parle pas de ça. Moi, je parle dans des rêves. Tu vois, nous, on fait tous des rêves. Ouais. Des rêves, des cauchemars, etc. Et je rêve de personnes, mais sauf elle. T'as capté? Ouais, j'ai capté, ouais. C'est pour ça, je me dis, mais en fait, ça se trouve, elle a un mauvais châtiment, c'est peut-être pour ça. Tu vois, en fait, je me pose plein de questions par rapport à ça. Frérot, fais Umrah, Inch'Allah. Essaie de faire une Umrah, Inch'Allah. Ok, mon ref? Inch'Allah. Ok, mon Vas-y, ref, en prends tout soin de toi, Khoya. Wallah, t'es un bon, mon frère. Merci pour ton appel et Allah yarhamha, Inch'Allah, mon frère. Qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis, Inch'Allah. Inch'Allah. Et en tout cas, je voulais juste finir sur un petit truc, frérot, t'inquiète pas. C'est juste pour dire, en tout cas, je te connais depuis des années. Ouais. Tu nous régales, en tout cas. Merci, mon frère. Wallah, ça fait plaisir. Merci, Khoya. Merci, Khoya, ça fait plaisir. Prends soin de toi, Khoya. Salam alaikum. Salam, mon ref. Ciao. Ciao. Un dernier, on en fait un dernier, les gars? Un dernier, on essaie de faire un dernier? Allez, un dernier, vas-y. Allez, vas-y, salam alaikum. Ouais, c'est mec, mon ref. Coupe le TikTok, mon frère. Ouais, c'est bon, normalement. S'il te plaît, frérot. Je t'écoute. Ouais, mon ref, cette anecdote, ça va être, en gros, t'as capté, je me suis incrusté, enfin, ouais, je sais pas si on peut dire ça, je me suis incrusté. T'as un foyer d'une chna. T'as capté pour faire ce que j'avais à faire avec elle. En gros, là, je te l'ai dit en gros ou je détaille? Vas-y, répète, mon frère. Là, l'anecdote, je te l'ai dit en gros ou je détaille? J'ai l'impression que t'es en train de me mentir à la gueule. Haqq Rabbi, c'est une histoire vraie, mon frère, wallah. D'accord, vas-y, répète, mon ref. Là, je te l'ai dit en gros ou je détaille plus? Tu me l'as dit dans les grandes lignes parce que sinon ils vont pas accrocher. Ok, en gros, moi, t'as capté, je parlais avec une meuf. Ouais, Moi, en gros, je suis de Nanterre. Elle était au foyer à Vitry. T'as capté, mon ref? ouais. Ça veut dire, moi, en plus, cette fois-là, bah, c'était une semaine avant le Ramadan 2023. Donc, je suis allé la voir et tout, je vais au foyer et tout. Et bref, il y a des mecs et tout devant le foyer et tout, en gros, t'as capté qu'ils la connaissaient, elle. Moi et tout, je parlais avec les mecs et tout. En gros, hein, je fais en gros. Moi, t'as capté, je parlais avec les mecs et tout, pour dire en gros, bref, trouvez-moi une solution pour rentrer en mode dans le foyer. Je vois avec elle et tout. Mais elle faisait quoi dans un foyer, frérot? Je sais pas, moi, wallah, que c'est vrai. Wallah, elle était au foyer, frère. Je sais pas, moi, mon ref, en gros. Mais comment tu l'as rencontré? Comment tu l'as rencontré alors qu'elle est dans un foyer, mon frère? C'est mon pote qui m'a fait une passe D, wallah. Parce qu'en gros, elle avait fait une soirée, elle avait fait un thème avec des gars de Masté. Et en gros, bref. Elle a fait une soirée, elle a fait une soirée à thème avec des mecs que t'as cités? Ouais. Non, en gros, un thème, pas une soirée à thème, c'est un déguisement et tout, genre un thème, un Airbnb en mode.
Ouais. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec des mecs de ta cité? Bah, comment ça, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, ils faisaient leur soirée en mode leur thème. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avec cette meuf après? Moi, en gros, ça m'a fait une passe D. Ça m'a dit, ouais, tiens, il y a cette meuf. En gros, Ouais, les restes, t'as pris les restes, quoi. Une fois qu'elle s'est tapé tous tes potes, une fois qu'elle s'est tapé tous tes potes, ouais, tiens, viens, il reste des miettes, là, vas-y, viens. Ouais, Hazoul, je suis parti en cavalier, moi, voilà. Mais reste ou pas reste, même elle est déjà passée vers, bref, t'as capté, moi, j'y vais, moi. Tous les plans foireux, j'y vais. Reste ou pas reste? Moi, t'as capté. Mais Reste. t'as capté, moi, c'est une expression. En gros, pour dire, moi, en gros, je m'en fous, moi, ce qu'elle a fait avant. Moi, je suis pas allé pour lui parler dans le bon. Je suis parti, ça m'a dit. Non, wallah, il y a un truc à frérot. gratter. L'expression reste ou pas reste, je suis pas d'accord. Wallah, frérot, faut que tu te respectes un minimum, l'Aziz. Comment ça reste ou pas reste, frérot? Ah, non, mon Plutôt, frère. Wallah, Wallah, que je fais ça, je voulais pas que ça prenne cette tournure, cette phrase. Quand je t'ai dit dans ma tête, Wallah, je voulais pas que ça prenne cette tournure. Non, vas-y, bref. Wallah, c'est pas dans ça. Bref, t'avais les canines un petit peu, mine de rien. T'avais les canines. On va dire ça, Hajab. Voilà. Un mec t'a fait une passe D, sauf que la meuf, elle était dans un foyer. Ah, la pile, la meuf, elle était dans un foyer. Dans une forteresse. Il y avait une forteresse à gravir, en fait. Exactement. Ouais. Mon ref, en gros, ouais, il y avait un mur à escalader, t'as capté, et il y a des veilleurs de nuit, ils sont postés, pas Zama en mirador, mais en gros, eux, faut savoir. Il y a des veilleurs, attends, il y a des veilleurs de nuit? Oui, Wallah, ouais. En gros, t'as capté la journée, ils sont avec des éducateurs. C'est comme des animateurs, mais qui les encadrent. Oui. Et la nuit, il y a des veilleurs de nuit, en gros, qui veillent à que tout se passe bien, parce que Ouais, Hassou, il y a des archers, Hassou, ils attendent comme ça s'il y a des gens qui s'approchent, en fait. ouais, T'es sénère- avec des miradors, mon ref. Wallah, tu sais pas? Vas-y, ouais, je t'écoute, ouais, vas-y. Voilà. Bah, t'as capté, en gros, il y a des veilleurs de nuit, ils veillent à ce que, parce que t'as capté, ils sont tous touchés, enfin, tu m'as compris au foyer, en gros, c'est pas des humains, bref. Ils veillent à que tout se passe bien, il y a pas d'embrouille, il y a pas de histoire de chambre, je sais pas quoi et tout. Et bref, moi, la raclée, elle me dit quoi? La chna, elle me dit, ouais, en gros, moi, Lachna, hein. Expression de Nanterre, celle-là, les gars, Lachna, ça veut dire une meuf. Lachna. Ouais. pourquoi vas-y, bah, je vais dire meuf, Ouais. En vrai. Avec mon ref, la meuf, en gros, elle me dit quoi? Elle me dit d'abord, va aller, comment on dit le premier étage? Le rez-de-chaussée, voilà. Elle me dit le rez-de-chaussée, va dans une chambre de quelqu'un, des toilettes. Mais t'as quel âge, mon ref? T'as quel âge, toi? Là, maintenant, j'ai 19, moi, mon ref. T'as 19 ans. Ok. Ouais. Ouais, ok, vas-y, bref, ouais. Et du coup, bref, la chna, elle me dit, ouais, coffre-toi dans des toilettes, tout. Ça comme, après, toi, tu montes directement, dès que le veilleur, il a fait sa ronde, toi, tu montes directement au premier. Et, en gros, il va faire une deuxième ronde. Toi, tu te mets dans le placard en attendant. Et après, après, tu sors du car-plat et Hassoud, vas-y, ça commence les hostilités, j'ai envie de te dire. T'as capté? Ouais. Je te mets un carton jaune, frérot, parce que j'ai l'impression que c'est du vu et revu, cette histoire. Écoute, mon rêve, là, t'as capté, c'était les amuse-gueules, Hassoud. Bref. Moi, t'as capté le veilleur, en gros, il fait sa ronde, tout. Il rentre dans la brochette, moi, je suis dans le car-plat, tout. Il parle avec la racline, nanana. Maintenant, la meuf, et wallah que c'est vrai. Hein. Bref, ça commence à faire des bails tout avec la raclie. Elle son haut, Hazoub. Je vais pas rentrer dans les détails. Bref, t'as capté, elle commence à enlever son haut, tout. Et, Rabbi, par Allah, le veilleur de nuit, il rentre ça comme dans la chambre. Blèche ça comme, en gros, gratuit. Fils Abilillah, il rentre dans la chambre. Wallah, Rabbi, il me prend par le cou. Genre, il y a pas eu de mots. En gros, moi, bref, t'as capté, j'étais sur la raclie. Lui, j'entends la poignée, elle arrive. Je vois un grand chauve, Rabbi, au moins 1m93, 90 kilos de muscle, mon ref. Wallah, il rentre, il arrive, Rabbi, il me prend par le... Tu sais, quand ton petit ref, tu le prends ça comme sous le coude. T'as capté, tu l'es... Ouais, t'as pris comme un bébé malinois quand on les prend par les coups comme ça, là. Les bébés malinois, on les prend comme ça. Wallah, mon ref, voilà, il voulait me dresser et tout. Bref, il me prend. Et t'as capté, bref, il me traîne dans les escaliers, tout ça. Il me ramène dans leur salle. Il y a 3 autres veilleurs de nuit. Et en gros, tout nu. Ils ont une salle de... Et creux, ça comme. Wallah, il n'y a pas eu un échange, hein. Wallah, qu'il n'y a pas eu un échange, mon ref. Il m'a regardé, quoi, peut-être une seconde ou deux. Wallah, il a direct mis en gros, il a direct enclenché. Bref, il m'a pris par le coup de ça. Et il me traîne dans les escaliers, ça comme. Moi, t'as capté, ça remonte de 3 ans. Bref, il me prend dans l'escalier et tout, il me traîne tout, il me ramène dans une salle où il y a 3 autres veilleurs de nuit, en mode leur petite équipe, de leur squad de veilleurs. Et bref, ils avaient une Play 5 et tout, ils étaient en train de jouer. Bref, il me ramène ça comme il me met devant eux, il me dit, ouais, regardez ce que je viens de trouver et tout. Et t'as capté, c'est des mecs de sté en mode, c'est pas des darons chelous, ouais. Des mecs de sté. C'est-à-dire, t'as capté, il me dit, ouais,
Wesh, t'es un ouf, ton poteau, tout. Wesh, tu fais quoi ici? En mode, comment t'es rentré et tout? Tu en perds notre taf ou? Wesh, c'est comment tout? Bref, je vois, ça commence à me brouiller. Et moi, t'as capté, frérot. Ils ont oublié mon âge à ce moment-là. Frère, mon ref, j'ai 16 piges, t'es en train de me dire que tu vas me faire perdre mon taf. Moi, j'avais pas conscience de ça. Et bref, ça commence à vouloir, en gros, il y en a un, il m'a mis des deux tares, en gros, mon ref, t'as capté? Il y en a un, il m'a mis des deux tares, un adulte, en mode, t'as capté? Moi, t'as capté, à ce moment, il était quoi? Il était 3 heures du matin, à peu près, un truc comme ça. Ou 2 heures et demie, 3 heures. Moi, je suis frustré. On vient de me hagar ça comme gratuit alors que je devais tirer mon coup. Mon ref, Hassoul, wesh, ça va pas se passer ça comme mon ref. Voilà, c'est n'importe qui, frérot. T'as de l'ego, mon ref, non? Ouais. Bref. Ah, les gars, c'était long, c'était long. Wallah, les gars, c'était long. Mon ref, t'as capté, c'était long, mon ref. Désolé, frangin, wallah, désolé, mon ref, c'était une histoire en plus quand il avait 20-4, il m'a dit, c'était une histoire quand il avait 20-4. Dernière, les gars. 1h46, on fait une dernière. Une dernière, les gars, une dernière. Allô? Ah, oui, Oui, ça va comme le frère, tu m'entends bien? je t'entends bien. Ça va, alhamdoulilah. Allô? Oui? Ah, c'est bon, là, je t'entends. Désolé, parce que j'étais sur live en même temps. Je t'ai dit, ouais, moi, je vais te raconter mon histoire. En fait, frérot, tu vois, j'étais amoureux d'une fille. Tu as vu, amoureux de jeunesse. Genre, au lycée et tout. Et on s'est perdu de vue. Elle m'a rajouté sur Snap. Il y a 2 ans de ça. Et moi, entre-temps, tu as vu, j'avais avancé dans la vie. J'ai eu, comment t'expliquer, genre, j'ai ouvert une société. Ah ouais, les gars, j'ai plus de patience. Il est 1h47, il me parle de société. J'ai créé un cabis. J'avais un numéro de sirette. Wallah, les gars, wallah, il est 1h47. Wallah. J'ai créé une SASU, après j'ai fait une SARL. Et après, la meuf, elle m'a dit, ouais. J'étais auto-entrepreneur, je payais l'ACRE. Et après, en fait, j'étais en train, ouais. Oui. Ça doit être ça. J'ai pas payé la TVA pendant 2 ans. Et après, wallah, il est 1h47, frère. Wallah, radem. Wallah, les gars. Wallah, je peux pas, les frères. Wallah, je suis désolé, les gars. Wallah, vous êtes des bons. Merci de m'appeler, hein. Wallah, 1h47, parle-moi pas de société d'ACRE, de SARL. Wallah. Allô? Oui, Oui, ça. salam alaikum. Bah, écoute, j'espère, ma soeur, ça sera la bonne avant qu'on quitte le live, hein. Bah, écoute, j'espère, et en tout cas, j'espère aussi que je ferai le rappel à tout le monde. Dis-moi. En fait, je suis venue au moment où la sœur, enfin, tu sais, il y avait une sœur qui parlait de, Ouais. comment ça s'appelle, quand elle a fait une durée opprimée, qui a été allée à la Umrah. D'ailleurs, je remarque qu'à chaque histoire, tu dis, ouais, faites une Umrah, mais c'est pas la solution à tout, mais c'est pas grave. Non, mais la seule fois où j'ai dit fais une Ramadan, c'est pour le frère qui pensait à sa mère. C'est juste ça, c'est le seul moment où j'ai parlé de la Ramadan. Mais non, la sœur aussi des États-Unis. Non, mais la sœur non, mais la sœur, oui, mais la sœur des États-Unis. Parce qu'elle est en train de vivre une épreuve difficile. T'as capté? En vrai, tu te retournes vers qui quand t'as une épreuve comme ça? C'est vrai. T'as capté? C'est pas pour faire le mec qui donne des leçons ou quoi. C'est juste pour se sentir mieux. C'est juste dans ce sens-là, tu vois. Ok, bon. Ouais, dis-moi, Maris. Pas de souci. Bref, donc du coup, pour te raconter un peu mon histoire, moi, ça s'est passé pendant l'Aïd de cette année. D'accord. En gros, c'était là il y a quelques semaines. Ok. En gros, on m'a calomnié. Tu vois, Ouais. je vis dans un petit quartier et tout le monde se connaît, etc. Et les garçons, ils ont tendance à mal parler des filles, machin, bref. Et alhamdoulilah, j'ai rien à me reprocher. Et pas de frère, pas de père, ça veut dire que, en gros, si je m'abstiens de faire des choses aussi, moi, j'ai pas fait de choses dans ma vie. C'est parce que c'était pour moi, tu vois, c'est pas parce que j'ai un frère ou parce que, tu vois, moi, ça a son importance parce qu'en réalité, quand tu regardes les filles de qui on peut parler, enfin, tu sais quoi, vas-y, je vais même pas rentrer dans ce truc-là parce que ça se trouve, bref, vas-y, j'ai pas envie de me perdre. Donc, pour te raconter, en gros, on m'a calomnié pendant l'Aïd. Et en fait, il était invité chez une copine pour aller manger, bref. Et il y a donc son cousin qui rentre. Je te mets quand même un petit carton jaune, hein, mine de rien, parce que t'es un peu long. Je stresse de fou. Ma sœur souffle, respire, souffle, Okay, tranquille. T'as capté? J'ai l'impression que la fin de l'histoire elle est bien, mais que le début t'es un peu long à la détente. Donc je te laisse dire, vas-y. Mais il est 1h, donc on va. Vas-y, tranquille, vas-y. Bon. On recommence, je reprends. Donc du coup, bref, donc j'ai été invitée chez une famille
Entre-temps, je me suis absentée 1 heure et il s'avère qu'il y avait l'un des cousins de la sœur qui m'avait invitée qui est rentré chez lui, qui a fait un hala de fou. Ouais, c'est qui cette pute? Non, 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 je sais pas quoi. Excuse-moi du gros mot. Et ensuite, il repart. Donc moi, je reviens et tout chez cette famille. Ils étaient un peu choqués de ce qui s'était passé tout en sachant que ils ne me connaissaient pas. Donc en réalité, le seul avis qu'ils avaient, c'était cet homme-là de leur famille. Oui. Bref, je rentre chez moi, etc. Et moi, c'est sa cousine du coup qui me l'a dit parce que, comme je t'ai dit, je m'étais absentée à ce moment-là. Et ça m'avait grave fait mal au cœur. J'avais grave pleuré et tout, mais oui. Bref, je suis allée faire une sieste. Cette sœur-là, elle m'appelle et elle me dit ouais, il y a eu un accident et tout. Donc là où moi j'habite, machin. Et elle me dit Voilà, les gars, désolé, les frères. Voilà, c'est long, les frères, c'est long. Voilà, c'est long, les frères. Voilà, c'est long, les frères. J'ai envie de faire un dernier, je sais pas, les gars, voilà. C'était long, les gars. Voilà, il est bientôt 2 heures, les frères, s'il vous plaît, les frères. Allô? Ça va, comment ça va? Alaikum salam, mon frère, ça va, mon ref? Ça va, alhamdoulilah, Mourkania, ça se passe? Alhamdoulilah. Barakallahu fik. Frérot, c'est plutôt, j'ai besoin d'un conseil sur ce que je vais te raconter. Et en même temps, c'est une histoire, tu vois. Ouais. Là, récemment, j'ai rencontré une meuf. Oui. On se parle, voilà, tu sais, genre, vraiment des adultes de plus de 30 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, nanani, nanana. On se raconte un peu notre vie, etc. Qu'est-ce que tu cherches? Je dis, voilà, moi, je me mets les cartes sur la table. Elle reste un peu floue. Tu vois? On se parle. Et en fait, au bout de... Déjà, le premier jour, deuxième jour, je vois déjà, à partir d'une certaine heure, ça me bloque. Et vu que moi, je suis quelqu'un qui travaille de nuit, et il connaissait mes horaires, parce que je lui ai dit, je fais de telle heure à telle heure. T'as une épicerie? Qui, moi? Ouais. Non. T'as quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans le transport. Transport, ok, croyant. Voilà, sans rentrer dans certains détails, comme ça, t'as eu, bon, ça me reconnaît pas. Et vas-y, moi, t'as eu. Wallah, fais pas le John Wick ici, Zama, faut qu'on s'en reconnaisse. Non, voilà, c'est juste par rapport à mon entourage, frérot. Voilà, c'est juste par rapport à ça, voilà. L'entourage, c'est important, voilà, ça, des fois, c'est... Voilà, c'est juste par rapport à ça. Et vas-y, Hassoul, je vois, ça me bloque à l'entrée de son parking. Et le lendemain, ça me débloque Zama dans son lit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, les premiers jours, pour moi, je me dis, vas-y, c'est rien. Et vas-y, quand je finis le taf, je passe la voir avant Zama qui débute son travail à elle, on se pose vite fait, quelques heures, et après, je rentre chez moi, tu vois. Et que moi, je suis quelqu'un, je dors vraiment pas énormément, tu vois. Ouais. Frérot, au bout de 4e jour, 5e jour, je commence à me poser des questions. Ouais. Pour ceux qui disent, je suis des gofas derrière les gars, je suis dans le transport routier, je suis un chauffeur routier, c'est bon? Arrêtez de lui dire que... Non, parce qu'il des fois, ils veulent, bref. C'est rien, vas-y. Hassoul. Et vas-y, je me suis dit, c'est quoi, vas-y, je vais entamer mes Zama, je vais faire des recherches sur site neuf. Je récupère un élément très important, je le donne à quelqu'un, et il me reste toute sa vie. T'as donné l'élément à quelqu'un, direct. Ouais, Hassoul, non, mais c'est quelqu'un que je connais mais ce quelqu'un, c'est quoi, tu le connais bien, ce quelqu'un? Bah oui, sinon je peux pas me permettre de, voilà, tu vois ce que je veux dire. J'explique l'histoire en vite fait, je donne un élément, et ça me sort, frérot, toute sa vie. Il s'avère que la personne, elle a pas 30 piges, elle a plus de 40 ans, regarde. Dis-moi ça, je te parle sérieusement. Ouais. Tu vois, et en même temps, quand je continue à faire mes recherches, et je tombe sur quoi? Je tombe qu'il est marié, la meuf. La meuf, il est marié? Wallah, elle est mariée. Frérot, t'as vu, j'ai un accent, voilà, j'ai un accent de bled, tu vois, normal. Wallah, il s'avère que elle est mariée, en sachant qu'il m'a dit qu'elle est divorcée. Ah, ça mène bien, je te parle sérieusement. Et du coup, t'as fait quoi? Tu l'as arrêté? Bah, non, j'ai pas encore balancé le truc, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, je veux plus un conseil que ça m'a raconté l'histoire. Ça veut dire, c'est quoi le meilleur que j'ai à voir son mari, je le balance. Je dis, frérot, t'as vu, ça, c'est ta femme. J'ai des preuves, quoi, comme vraiment je parle avec cette meuf. Oh, vas-y, je passe à autre chose. Les gars, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il balance à son mari ou est-ce qu'il trace sa route? Non, surtout, voilà, ça m'a piqué dans le sens où la meuf, elle me dit qu'elle est divorcée et quand je fais moi mes recherches. Passe à autre chose, te mêle pas. Bref, balance pas, balance. Frérot, voilà, tu sais pourquoi j'ai rigolé tout à l'heure, ref. Voilà, je te dis ça. Je suis né au bled. Non, mais je sais, frérot, mais t'as pas compris, frérot. Moi, je lis les commentaires.
Juste dans les fois, dans les commentaires, tu sais, quand je lis les commentaires, il y en a, ils ont de l'inspi. Voilà, je suis obligé de rigoler, frérot. Voilà, désolé. Parce que pourquoi je dis ça, Walid? Ouais. On sait jamais, si je balance son mari qui fait une dinguerie. Non, ouais, tu vas te sentir coupable. Moi, je te dis la vérité, bah, trace ta route, Roya, voilà. Trace ta route, frère. Je t'ai dit, faut pas se mêler de l'affaire faut jamais se mêler des affaires de deux personnes qui se sont vues nues. T'as capté? Ça se trouve, tu vas tomber sur son mari. Pourquoi t'as détourné ma femme? Tu vas te sentir couillé. C'est à cause de toi! Voilà, c'est elle qui est venue vers moi. Oui. Voilà, c'est même pas. Oui, mais toi, tu sais pas. Oui, mais ref, mais toi, tu sais pas comment le mari va réagir. Toi, tu sais pas comment il va réagir ton mari. T'as capté? C'est-à-dire que tu peux tomber sur un mari qui est de bonne foi, tu peux tomber sur un mauvais qui est de mauvaise foi. T'as détourné ma femme. Pourquoi tu parles avec ma femme? T'as capté? Il y a des mecs qui sont comme ça, frère. Voilà. Le mieux, c'est de divorcer. Parce que si tu vas lui parler comme ça, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Après, je suis dans l'histoire, il y a deux enfants. Voilà, il y en a deux dans le jeu aussi, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment des petits. Ouais. Et voilà, il y a ça aussi qui travaille le cerveau, t'as imaginé ça. Frérot, voilà, dis rien. Frérot, tire-toi, dis rien. Moi, franchement, en tout cas, les gars, je dis rien, je m'arrache. Voilà, les gars, t'as un divorce sur la conscience. Arrête, tu peux avoir le mari, il se retourne contre toi. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est toi qui l'as démarché. C'est toi qui as fait ci. C'est plutôt les enfants, frérot. T'as vu, c'est des gamins, frérot, t'as vu? Ils sont petits, moins de 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est hard. Il y a ça, mais d'un autre côté, voilà, il y a le chutin qui me dit, frérot, on va voir son mari. Sauve un homme aussi. Comme toi, tu vois ce que je veux dire, Zama. D'ailleurs, moi, je suis un homme. Solidarité masculine, tu vois ce que je veux dire? Les gars, moi, frérot, frérot, t'as vu, dans ces moments-là, faut pas faire le super-héros, solidarité masculine. Frère, faut trace ta route, frère. Voilà. Voilà, frérot. Ok, frérot, bah, écoute. Merci pour le conseil. Les gars, la vérité, les gars, vous aurez fait quoi, les gars? Est-ce que vous balancez ou est-ce que vous tracez votre route? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Vas-y. C'est quoi, frérot? Je vais te les lire à haute voix. Non, mais je regarde les commentaires en même temps sur le deuxième téléphone. Vas-y. Voilà, c'est des gamins. Voilà, c'est des gamins. Oh, il y en a plein, ils ont dit de balancer, regarde. Non, parce qu'il y a un mec, il a dit, il faut divorcer. Il faut divorcer, D-I-V-O-R-C-I. C'est enfoiré. Il veut tout niquer, lui. Shekem. Il dit rien. Il balance. Balancer, trace. Lui, il trace sa route. Tu vois. Balance. Ouais, mais les gars, s'il balance et qu'il dit à son mari, il lui dit que c'est moi, et en plus, je me suis tapé ta femme. Les gars, c'est une dinguerie, les gars. Oh là là, les gars, voilà, c'est trop de de toute façon, il est 2 heures, les gars, de toute façon, c'était le dernier témoignage. Il y a trop de responsabilités. Voilà, il y a trop de responsabilités, Khoya. Voilà, des fois, on veut pas de machaquer dans la vie, mon frère, voilà. Voilà, et frérot, c'est juste pour ça que je me suis, tout ça. Voilà, mon frère, moi, en tout cas, moi, t'as vu, peut-être, je vais rencontrer au courant du live, trace ta route, Khoya. C'est pas, ça te regarde pas, frère. C'est pas ta merde. Voilà. C'est pas ta merde, Khoya, voilà. Des fois, dans la vie, Khoya, ça sert à rien de jouer le super-héros. T'as capté? Wallah, ça sert à rien de jouer un super-héros, Khoya, wallah. Ça, c'est des responsabilités, wallah, il y a trop de responsabilités, wallah. Ok, mon ref? Vas-y, frérot, Inch'Allah, mon frère, merci beaucoup, Khoya. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, mon frère, ça m'a ciao. Bon, les gars, c'était le dernier. J'espère que vous avez kiffé aujourd'hui. D'accord, il est 2 heures, moi, je vais aller dormir. Prenez soin de vous, les gars. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a un peu tardé aujourd'hui parce qu'on a commencé tard. Merci à tous de m'avoir suivi, les gars. D'accord? Je sais pas s'il y a une histoire